Shalom, shalom, soyez richement bénis mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment. Moi, c'est l'évangéliste de la mission Église Baptiste de Gloire. Mes bien-aimés, vous êtes sur le point de suivre un témoignage édifiant, très très édifiant. Cette sœur a vu le ciel et l'enfer. C'est vraiment édifiant. Elle a vu beaucoup de choses. Elle a vu Pierre, elle a vu Jean, elle a vu Paul, elle a vu les apôtres. Elle a vu beaucoup, même des patriarches de l'ancienne alliance. Elle a vu aussi, elle a vu les archanges, Michael, Gabriel, elle a vu les salles de couronne, des vêtements, elle a vu l'enfer, elle a vu beaucoup de choses, Elle a vu elle a vu Mickey, les dessins animés, quand Jésus l'a montré que les dessins animés Mickey, le dessin animé Mickey est un démon, Mickey est un démon, en tout cas plein de dessins animés, quand on regarde, les enfants regardent, sont des démons, et Dieu a montré beaucoup de choses, c'est vraiment édifiant. Je l'ai fait en deux parties, je l'ai traduit en deux temps, j'ai traduit mais j'ai découpé la vision en deux parties, première partie le ciel, deuxième partie l'enfer, c'est vraiment édifiant. Partagez massivement, bien aimé, ton partage va sauver des vies, partagez, mets un cœur, mets un commentaire pour protéger la vidéo sur YouTube, que Dieu te bénisse abondamment. Shalom. Moi aussi été guéri du cancer par la miséricorde du Seigneur, n'est-ce pas, frère? Le Seigneur m'a guéri du cancer et c'est pourquoi je vous dis avec assurance que ce Dieu que nous servons est un Dieu grand, est un Dieu puissant. Car ce qui est impossible à la science, pour nos dieux, tout est possible. Il guérit le cancer, il guérit le sida, il guérit le diabète, car nos dieux peuvent tout. Je suis tombé malade du cancer en l'année 2020. Ce fut un processus très difficile, au cours duquel le Seigneur nous a brisés. C'est là que le Seigneur nous a façonnés. Car pour obtenir quelque chose de la part de notre Dieu, nous devons passer par un processus. Et c'est ainsi que le Seigneur a agi dans ma vie. Il a permis que ce cancer survienne dans ma vie. Mais il savait qu'il fallait m'accorder la victoire. Nous avons traversé l'épreuve du cancer en 2020. Et ce fut, frères et sœurs, une année très triste, très douloureuse. Car lorsqu'on m'a annoncé la nouvelle que j'avais un cancer, à cet instant, j'ai eu l'impression que mon monde s'effondrait. Je me sentais seul, mais laissez-moi vous dire que le Seigneur ne m'a jamais abandonné. Le Seigneur était là, avec moi. J'ai eu un cancer de l'endomètre. L'endomètre a fini par mesurer 11,5 de long sur 7 de large. C'est à quoi le médecin a dit: tu l'as au double, car celui d'une femme devait mesurer 5. Et il m'a dit: va consulter ton médecin pour voir s'il y a encore quelque chose à faire. Voir s'il y a encore un traitement que l'on puisse te donner pour essayer d'attaquer le cancer. J'ai commencé à avoir des saignements abondants au mois de juillet et ce jusqu'au mois d'octobre. Mon taux d'hémoglobine a chuté jusqu'à 5. Ce qui, frère, pour la science, je n'avais plus de vie. Mais pour Christ, j'avais la vie. Ce jour-là, n'est-ce pas, ma mère m'a accompagné. C'est à elle qu'ils annoncent la nouvelle. Humainement parlant, elle s'est peut-être sentie dévastée, mais Dieu savait déjà ce qu'il allait arriver dans ma vie. Par la miséricorde de Dieu, le 7 octobre, on me fait la biopsie. Et on me dit que les résultats seraient prêts dans 3 mois. Dans 3 mois, me dit-il. Mais quand le pathologiste fait l'analyse, il retire des tissus complètement pourris. Comme si vous voyez quelque chose de pourri. Ils ont ainsi retiré 3 tissus et un morceau de chair. Ils ont mis en bocal. Et le pathologiste a dit: donc, je vous donne les résultats tout de suite. Votre patiente a un cancer, mais en phase terminale, et n'a plus rien à faire. Tout
Tout au plus, dans 3-5, elle va faire une hémorragie incontrôlable et n'aura plus rien à faire. À ce moment-là, la doctoresse a simplement baissé la tête et n'a rien dit. Je sors de cet examen, je marche vers l'extérieur où mon mari m'attendait. J'ai commencé à pleurer et il m'a dit: que s'est-il passé? Je ne lui ai pas répondu. J'ai continué à marcher et nous sommes partis. Mais à mi-chemin, alors que nous étions dans le bus, j'ai commencé à verser mes larmes et je lui ai dit: le pathologiste dit que je n'ai plus d'espérance de vie, que j'ai un cancer en phase terminale. Il m'a dit: ne t'inquiète pas, nous allons prier Dieu. Si Dieu dit que tes jours s'arrêtent ici, il en sera ainsi. Mais c'est quand Dieu le veut, pas quand l'homme le veut. Combien louent et bénissent le nom de notre Dieu. C'est ce qui s'est passé, frère. À ce moment-là, nous sommes arrivés à ce jour du 7 octobre. Autour du 10 octobre, j'ai commencé à faire une hémorragie incontrôlable. J'appelle la doctoresse et je lui dis: Doc, je suis dans tel et tel état. Et elle me dit: viens à l'hôpital, je vais te prendre en charge. Quand j'arrive à l'hôpital ce jour-là, elle me dit: écoute, je t'avais dit de venir. Mais en réalité, je ne peux plus rien faire. Je t'ai donné des médicaments à très forte dose et cela n'a pas fonctionné. Je ne peux vraiment plus rien faire, m'a-t-elle dit. Et je lui réponds: comment est-ce possible? Vous m'avez dit que vous allez me prendre en charge et maintenant vous me dites qu'il n'a plus rien à faire. Nous avons lutté, dit-elle, il n'a plus rien à faire. À ce moment-là, un autre médecin, car il a été poussé par la volonté de Dieu, parce que le Seigneur ne m'a jamais laissé seul. Et il a dit: nous luttons. Ce que le pathologiste dit, nous l'ignorons. Et ce que nous savons, il ne le sait pas. À ce moment-là, ils ont commencé, je ne sais pas, à administrer des médicaments pour contrôler un peu l'hémorragie et pour qu'ils puissent calmer un peu la douleur. Il invite ainsi par la miséricorde de Dieu. L'hémorragie s'est arrêtée. Nous sommes sortis et il m'a dit: tu vas rester un maximum de 3 jours sans trop saigner. Quand on t'aura injecté l'ampoule à telle heure, il n'y aura plus d'hémorragie pendant 3 jours maximum. Mais laissez-moi vous dire qu'il n'en fut pas ainsi. On m'injecte l'ampoule et cela n'a même pas tenu 8 heures que je me remets à faire une hémorragie incontrôlable. J'allais aux toilettes et je lâchais comme des ballons d'eau qui explosaient. Mais c'était du pur sang. Ce jour-là, le 12 octobre, c'est là que j'ai dit à mon mari: je n'en peux plus. Je lui ai simplement dit: continue d'avancer avec les filles en cherchant le Seigneur, car si la volonté de Dieu a été qu'aujourd'hui je m'en aille et que je parte en sa présence, lui dis-je, je garde une grande satisfaction de mon cœur d'avoir travaillé pour le Seigneur et de l'avoir fait de tout mon cœur. Je lui ai juste dit: continue d'avancer sur le chemin du Seigneur avec les filles. Et moi, de mon cœur, je demandais au Seigneur qu'il ait pitié de mes filles. Je lui disais: Seigneur, aie miséricorde, car elles sont encore petites et ne peuvent pas se débrouiller seules. À ce moment-là, mon mari s'approche et me dit que les frères d'Adriana, Gabriela allaient arriver. Ils devaient être ici, au Bon Samaritain, parce que le groupe Oasis devait être là. Mais la volonté de Dieu a été qu'il soit à la maison. Par la miséricorde de Dieu, frère, le 12 octobre a été le jour où le Seigneur m'a guéri du cancer. Le Seigneur a opéré, il m'a opéré du cancer. Il le fait, mon frère. Ce n'est pas l'homme qui le fait, c'est le Seigneur. C'est le 12 octobre de l'année, le 12 octobre de l'année 2021, quand Dieu a agi dans ma vie d'une manière surprenante. Et c'est pourquoi je vous dis que le Seigneur est le Dieu de l'impossible. Le Seigneur fait les choses. Nous avons un Dieu puissant, mon frère. Nous n'avons pas un petit Dieu. Nous avons un grand Dieu. À travers cela, mon frère, à travers cette épreuve du cancer, le Seigneur a commencé à nous relever, à nous utiliser par la miséricorde du Seigneur. Nous avons commencé, n'est-ce pas,
à prier. Et le Seigneur a commencé à parler à ma vie de manière palpable. Là, une voix dans mon oreille, j'écoutais et je disais, qui m'a parlé? Et ça passait et je disais, tu m'as parlé? Non, j'étais ici, je pouvais entendre cette voix quand le Seigneur me donnait des paroles pour quelqu'un. Et ensuite, j'ai dit, Seigneur, me voici. Voici ta servante. Écoute-la. Et à partir de là, le Seigneur a commencé, mon frère, à nous parler. Et nous parler par la miséricorde du Seigneur. C'était le 30 octobre. Mon frère, alors que je priais dans ma chambre, prosterné à genoux devant le Seigneur, jusqu'au sol, je commençais à prier et je lui disais, Seigneur, je veux plus de ta présence, je veux plus de toi. Je veux te servir, lui disais-je, de tout mon cœur. Je le dis ardemment, de mon cœur, ressentir davantage de ta présence. Donne-moi plus de toi, Seigneur, lui disais-je. À ce moment-là, le Seigneur commence à parler à ma vie et me dit, ma petite, me disait le Seigneur, je vais t'enseigner des grandes choses. Il me disait, je vais te montrer des grandes choses, mais cherche-moi, me disait-il, dans la prière. Et c'est ainsi que nous avons commencé, frère, à être en prière. Lorsque le 23 octobre, on m'a donné le privilège de prier pour les besoins lors du culte d'unité à Galicio, mais alors même qu'on me confiait cette place, mon frère, l'ennemi a travaillé dans ma vie. Il m'a aussi attaqué. Ce jour-là, j'ai commencé à avoir des saignements. C'était léger. Car notre ennemi savait que ce jour-là, le Seigneur allait être glorifié. Et il en fut ainsi, mes frères. Le Seigneur a été glorifié ce jour-là. Par la miséricorde du Seigneur, celui qui a cru a reçu. Nous avons passé une semaine de transition quand le Seigneur a parlé à ma vie et m'a dit, je veux que tu fasses 15 jours de jeûne. Et je lui ai dit, Amen Seigneur, il en sera ainsi. Je lui disais seulement, je te demande simplement de me donner des forces car je sors tout juste d'une épreuve et cela n'a pas été facile. À ce moment-là, le Seigneur parle à ma vie et me dit, 15 jours de jeûne que tu viendras offrir dans mon église. Nous avons commencé le 1er novembre. Le premier jour de jeûne, j'ai apporté mon offrande à l'église. Le deuxième jour, j'ai terminé mon jeûne. Le deuxième jour, j'ai terminé mon jeûne à 15 h. Et pendant la nuit, le Seigneur me parlait et me disait, j'ai dit 15 jours de jeûne que tu dois offrir dans mon église. Là, j'ai compris que c'était jusqu'à 20 h ou 21 h que je devais prolonger mon jeûne. Et avec l'aide de Dieu, nous l'avons fait, mon frère. C'était le 2 novembre quand le Seigneur a parlé. Le 3 novembre à 3 h du matin, alors que j'étais prosterné en prière, le Seigneur a commencé à me nourrir de pain et d'eau. Il me donnait du pain et il me donnait de l'eau. De cette manière, le Seigneur me soutenait. C'est le 4 novembre. C'était le 4 novembre. Quand pour la dernière fois, le Seigneur m'a apporté un pain. Mais il ne l'a plus mis dans ma bouche. Il l'a mis dans mes mains. C'était un pain si beau que je ne peux pas vous le décrire. Car ce pain-là n'existe pas ici bas. Ce pain avait 3 petits marques stries. Sur la première, il était écrit miracle. Sur la deuxième, il était écrit guérison et délivrance. Et sur la troisième, il était écrit onction, puissance et feu. Il me l'a remis entre les mains. Et je lui ai dit, Seigneur, qu'est-ce que c'est? Et il m'a dit, ce sont les ministères qui te sont confiés jusqu'aujourd'hui, aujourd'hui. Par la grâce du Seigneur, mon frère, nous ne sommes rien sans Dieu. À ce moment-là, je l'ai pris et je lui ai dit, merci Seigneur, merci pour ce qu'il m'avait remis.
Nous avons continué le jeûne. Le 7 novembre, le Seigneur parle à ma vie et me dit, regarde, j'étais prosterné à genoux. Il était 3 heures du matin. Regarde, me dit-il, vers le plafond de ma chambre. Mais je n'ai pas vu le plafond de ma chambre. J'ai vu directement le ciel. Et dans le ciel, il y avait des lettres écrites avec du feu. Et il me disait, regarde. Je pouvais voir et contempler. Et il disait, la fin approche, le temps est fini. Le temps est fini. Le temps est fini. Un jour de tumulte, dit-il, viendra sur la terre. Un jour de tumulte, mes frères, c'est un jour de douleur, d'angoisse. Et le Seigneur me disait que ce jour de tumulte qui arrivera sur la terre fera pleurer, même le plus vaillant. Car il dit, ma colère viendra sur la terre. Le Christ vient bientôt, mon frère. Ne pensons pas qu'il tarde, car il vient sous peu. C'était le 7 novembre. Nous continuons au 9 novembre. À nouveau, le Seigneur parle et me dit, je veux que tu te soumettes, que tu te sanctifies uniquement pour moi. Me disait-il. Et je lui disais, oui, Seigneur, tu connais mon cœur. Je veux le faire. Mais je lui dis, j'ai mes filles. Si je le fais dans ta maison, qui s'occupera d'elles? Qui leur donnera à manger? Et je lui disais, Seigneur, tu connais mon cœur, je veux le faire, permets-moi. Je lui disais que je puisse le faire ici, dans ma maison. Et le Seigneur, par sa miséricorde, a parlé à ma vie et m'a dit, mais sanctifie-toi seulement pour moi. Il me disait, sanctifie-toi, me disait-il, seulement pour moi, car je vais te montrer beaucoup de choses. Me disait le Seigneur. À 3 heures du matin, à nouveau, le Seigneur parle et me dit, je vais te montrer la ville du grand roi. Louez le nom du Seigneur. Frère, quand il est ici, vous ne le voyez pas, mais il y a des anges ici qui se promènent dans ce lieu. Et il m'a dit, je vais te montrer la ville du grand roi. Et je disais, comment cela va-t-il se passer, Seigneur? En rêve, en vision, jusque-là, il ne m'en a pas dit plus. Je suis entré dans ma chambre le 9 novembre au soir. Le 10 novembre, à nouveau, le Seigneur parle et me dit, à 3 heures du matin, je vais te prendre, me disait-il. Pour 7 heures, je vais te montrer la ville du grand roi. Mais je vais te montrer l'enfer, me disait-il. Quand il m'a dit cela, une crainte est entrée en moi. Et je disais, l'enfer? Et il m'a dit, ne t'inquiète pas, car des anges vont prendre soin de toi. À ce moment-là, frère, il m'a dit, tu vas commencer à sentir que tes forces vont s'affaiblir, que ton cœur va te faire mal. Et quand le moment viendra, me disait-on, tu vas partir en ma présence. Alléluia. C'était le 10 novembre, frère, à partir de 8 heures du matin. C'était le 10 novembre, frère, à partir de 8 heures du matin. Très mal. Et quand le moment viendra, on me disait, tu vas partir ma présence. Alléluia. C'était le 10 novembre, frère, à partir de 8 heures du matin. J'ai commencé à sentir mon corps sans force. J'ai commencé à sentir que mon corps s'affaibissait. Je me prosternais et on me disait, prie et lis ma parole. Prie et lis ma parole. Et je commençais, je priais, je lisais la parole. Je priais et je lisais la parole. Sans repos. Sans repos. À ce moment-là, il me dit, prie et lis, prie et lis, prie et lis.
Et je le faisais ainsi à tel point que je ne pouvais seulement me reposer. À ce moment-là, il me dit, prie Élie, prie Élie. Je le faisais ainsi à tel point que je ne pouvais plus me prosterner de genoux sur le sol parce que mes os me faisaient mal. Je sentais mon corps sans force, seulement là, prosterné sur le lit, face contre terre, couché, je priais, je lisais. Je ne trouvais plus de repos, non plus pour mon corps parce qu'il me faisait mal. Quand mon mari arrive du travail, j'étais en train de prier à ce moment-là. Ensuite, je suis sorti, je lui ai juste parlé et je suis retourné dans la chambre et il me demande, comment te sens-tu? En vérité, je lui dis, je me sens sans force. Et il a pu le remarquer et me dit, mais les jours précédents, tu ne te sentais pas ainsi, mais je lui dis, aujourd'hui sera le jour, je lui dis, où le Seigneur va me prendre. Quand je lui dis ces mots, en tant qu'être humain, il s'est attristé, il s'est inquiété parce que je lui ai dit, aujourd'hui le Seigneur m'a dit qu'il allait me prendre pendant 7 heures. Mais ne t'inquiète pas, lui dis-je, car il m'a dit que je reviendrai, qu'il va m'amener connaître la cité du grand roi, mais aussi l'enfer. À ce moment-là, je suis entré dans la chambre. Lui est resté dehors. C'était frais, vers 5 heures de l'après-midi. J'ai commencé à ressentir une douleur dans le cœur. Et j'ai dit à mon époux, je me sens mal, j'ai mal au cœur. Lui disais-je. À ce moment-là, il est sorti. Il est allé appeler notre frère Mar pour qu'il prie. Ils ont prié et à cet instant, mon cœur a commencé à me faire souffrir davantage. Et à travers la prière, je regarde vers le plafond de ma maison, mais je ne vois plus le plafond. Je vois le ciel, une lumière resplendissante qui descendait sur mon corps. Et de cette lumière, une voix qui me disait, 2 anges vont venir te chercher pour t'emmener en ma présence. Mais dis à ton époux qu'il note l'heure. Dis-lui de ne pas s'inquiéter car tu vas revenir. Louez le nom du Seigneur. Frère, car il est ici. À ce moment-là, mon cœur a commencé à me faire souffrir davantage. Quand est venu un moment où cette douleur était si insupportable que je n'ai plus tenu, c'est alors que 2 anges descendent déjà. Et à cet instant, n'est-ce pas, mon âme est sortie. Les anges me prennent, l'un par la droite et l'autre par le bras gauche, et me couvrent d'un manteau blanc resplendissant. Et ils me disent, c'est le moment de partir, car on t'attend là-bas, me disait-on. Christ vit, frère, ne vous taisez pas, il est ici. Louez, bénissez le nom de notre Dieu. À ce moment-là, nous nous sommes retrouvés dans les airs. Je pouvais voir mon corps là-bas, sur le lit. Je pouvais voir mon mari pleurer, ainsi que mes petites filles qui pleuraient. Et moi, quand il me tenait, je voulais retourner de mon corps, mais je ne pouvais pas. Et les anges m'ont dit, regarde, j'ai regardé à la porte de ma chambre et la mort était là. Et elle me dit, contemple-le, me dit-elle. J'ai pu contempler son visage. La mort n'est pas telle qu'on la dépeint ici. Elle est horrible. Et la mort commence à parler et me dit, depuis le ventre de ta mère, me disait-elle, j'ai voulu te tuer. Parce qu'elle disait déjà, on ne voulait pas de toi. Et on ne veut pas de toi. Me disait la mort qui parlait. À ce moment-là, les anges lui ont dit, mort, nous te recommandons au nom de Jésus. Et tu ne vas pas la toucher. Il lui disait, parce que Christ t'a vaincu sur la croix du calvaire. Et tu es sous ses pieds. À ce moment-là, la mort a dit, je n'ai pas pu te tuer parce que cette lumière resplendissante a toujours été en toi. Et ces deux-là qui ne t'ont jamais laissé seul, me disait-elle. À ce moment-là, la mort a obéi et est sortie en pleurant. Et elle a dit, je ne peux pas. Et elle s'en est allée en pleurant. Ils me prennent par les bras et me disent, il est temps que nous partions en la présence du Seigneur, car il nous attend là-haut. Et nous devons commencer à monter, frère, à une vitesse fulgurante que vous ne pouvez pas l'imaginer. Dans le premier ciel, j'ai pu contempler le soleil, j'ai pu contempler la lune et les étoiles.
Les étoiles d'ici, nous pouvons les voir toutes petites, mais elles sont géantes et brillantes d'un éclat si immense que vous ne pouvez l'imaginer. Nous avons traversé le premier ciel et sommes arrivés au deuxième. Dans le deuxième, il y avait beaucoup de démons horribles et tous difformes. Au moment où nous passions, les démons ont commencé à me crier dessus et disaient: maudit sois-tu et maudit soit ton Dieu. Excusez-moi, je n'aime pas dire ce mot, mais il faut traduire. Et maudit soit tous ceux qui l'adorent. Il criait de cette manière et de cette lumière resplendissante sortait la voix qui disait: regarde, regarde ces démons. Elle me disait: regarde comment ces démons descendent. Et je commençais à voir comment ces démons descendent sur la terre, descendent dans les églises, descendent dans les foyers, dans les rues. Et savez-vous pourquoi ils descendent? Pour détruire. Pourquoi? Parce que plus ils veulent gagner d'âmes pour l'enfer, c'est ce qu'ils veulent. Car ils savent que le Christ vient bientôt et qu'il ne leur reste plus de temps. Ils ne se reposent pas. À ce moment-là, je voyais dans l'église comment ils entraient en sémant des commérages, en sémant de la haine, en sémant de la rancœur, en sémant de la tiédeur. Et pour quoi faire? Pour diviser l'église. Pour que l'église ne prospère pas. C'est pour cela que les démons travaillent. Mais ils agissent sur quiconque veut bien leur laisser de la place. De cette manière, les démons entrent dans l'église pour travailler, pour faire en sorte que le frère ou la sœur se satisfasse de son état. Qu'ils se disent que tout va bien ainsi. Laissez-moi te dire que c'est l'œuvre du diable. Tu dois t'efforcer de plaire au Seigneur chaque jour. Dans les foyers, ils s'introduisaient pour détruire, pour qu'il y ait tant de divorces. Dans la rue, ils provoquent les accidents. Il faut que les prostituées commencent à se prostituer. Que l'ivrogne commence à boire davantage, qu'il y ait des querelles. C'est de cette manière que travaillent ces démons. Et il me disait: regarde, ces démons sont déguisés. Il me disait: ils sont déguisés en personnages de dessins animés. Et je commençais à voir tous les démons qu'il y avait. De Mickey Mouse, Ben 10, les Tortues Ninja, Barbie, Cendrillon, El Chavo, Del Ocho. Et tout ce que vous voyez, toutes ces princesses sont des démons, mais déguisées sous l'apparence de ces dessins animés. Et le Seigneur me disait: regarde, dit-il, les gens considèrent cela insignifiant, mais ce sont des démons qui sont en train de prendre possession des enfants. Et le Seigneur disait: ne mets pas que tes filles, me dit-il, vois tous ces démons, toutes ces ordures. Et il me disait: va et dis-leur de sortir de toutes ces ordures de leur maison, car même les chrétiens les gardent chez eux. Tous ceux-là, mes frères, sont de purs démons déguisés. Et savez-vous pourquoi? C'est pour qu'ils prennent possession des enfants et que l'enfant devienne rebelle. C'est ainsi qu'ils travaillent. Et les anges leur ont dit: laissez passer, car vous ne la toucherez pas. Et ils ont obéi, ils ont laissé passer. Et nous sommes montés au troisième ciel. Nous avancions sur cette lumière resplendissante. Au milieu de cette lumière resplendissante, l'ange à ma droite me dit: sais-tu qui va te recevoir aujourd'hui? Je lui ai dit: je ne sais pas. Et nous allons continuer à avancer. Il me demande à nouveau, il me dit: sais-tu qui va te recevoir aujourd'hui? Non, je ne sais pas, lui disais-je. En arrivant près de cette lumière resplendissante, j'ai pu contempler un grand portail blanc qui resplendissait. Il était entièrement recouvert d'or. Il y était écrit: bienvenue au paradis éternel. Louez le nom du Seigneur, mon frère, car ceci est réel. Quand le Christ viendra pour son église, nous irons dans cette demeure. À ce moment-là, nous nous sommes arrêtés devant ce portail. Et de nouveau, l'ange me dit: sais-tu qui va te recevoir aujourd'hui? Et je lui disais: non, je ne sais pas. L'ange s'est tu. Et 3 anges ont commencé à marcher. L'un s'est tenu à droite, l'autre à gauche et l'autre au centre. À ce moment-là, ils ont ouvert le portail et les anges m'ont dit: entre.
J'ai commencé à entrer, à marcher, et j'ai vu que toutes les rues étaient d'or. Un or, mes frères, qui brille, qui resplendit, qui ne se compare pas à l'or d'ici-bas. C'est un or, mes frères, tellement précieux. Et j'ai commencé à marcher. Au moment où je commence à marcher, des pas ont commencé à s'approcher. Mon esprit a commencé à tressaillir et je me suis mis à trembler. Le ciel a commencé à trembler. Alors qu'il s'approchait, il a marqué un pas. J'ai voulu lever les yeux pour voir ce qu'il y avait d'autre qui s'approchait. Une lumière si éclatante a ébloui mon regard. Je suis tombé à genoux. À ce moment-là, il s'est approché et m'a dit, je suis Jésus. Il me disait, je suis Jésus, celui qui t'a appelé. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, son vêtement d'un blanc resplendissant, et il portait une ceinture d'or, où il est écrit Roi des rois et Seigneur des seigneurs. À ce moment-là, je lui ai dit, Jésus, je ne suis pas digne d'être ta fille. Je lui disais, je ne suis pas digne d'être ici, disais-je au Seigneur. Quand je lui dis, j'étais déçu, je ne suis pas parfaite, disais-je. Et Jésus s'est approché, il m'a serré dans ses bras, il m'a embrassé, mon frère, avec un amour si doux, et il m'a dit, ma petite, ne t'inquiète pas, car je suis avec toi. Il me disait, à ce moment-là, il me dit, aujourd'hui, je vais te montrer mes demeures. Il me disait, et m'a dit, marche. Et j'ai commencé à marcher. Et le Seigneur me montre ses mains si blanches. Mais il y avait la cicatrice de ses clous qui ont été enfoncés sur cette croix par amour pour nous. Et il me dit, dis-le qu'ils ne valent pas de l'or, ils ne valent pas de l'argent. Ils valent mon sang qui a été versé sur cette croix du calvaire. Le Seigneur me disait, dis-le que je les aime. Car ils ont été rachetés par mon sang précieux, me disait-il. Et il me dit, marche. J'ai commencé à marcher. Et il me dit, regarde. C'était une demeure, frère, en or. Et elle est sans fin, elle est immense. On ne peut pas en voir la fin. À cette demeure, il me dit, regarde, tu veux contempler de pures sandales couvertes d'or qui resplendissaient. Et Jésus prend une paire de sandales et me dit, mets-les. Et moi, je mets les miennes. Et il me dit, marche. Et j'ai commencé à marcher. Et il me dit, regarde. C'était la deuxième demeure d'or. On n'en voyait pas la fin. Il y avait beaucoup de vêtements de fin lin, très fins, blancs, resplendissants, et tous étaient bien ordonnés. Et je regarde vers le bas, et je vois des vêtements jetés par terre. Et je cours pour les ramasser. Et il me dit, ne les touche pas. Et je lui ai dit, Jésus, mais pourquoi ne pas les toucher? Et il me dit, parce que ces vêtements appartiennent à ceux qui un jour sont venus à ma présence et qui aujourd'hui sont retenus au monde. Ces vêtements étaient froissés, tous tachés. Et il me disait, ils appartiennent à ceux qui un jour sont venus à mes pieds, mais qui aujourd'hui m'ont tourné le dos. Et il m'a dit, marche. Et j'ai commencé à marcher. Dans la troisième demeure, il y avait beaucoup de couronnes d'or. Des couronnes si précieuses en or, un or qui resplendissait, si beau. Et il commence à me montrer, dans la partie supérieure, il y avait beaucoup de couronnes couvertes de nombreuses perles, toutes faites de perles. Dans la deuxième section, il y avait des couronnes
mais avec peu de perles. Et dans la troisième, il y avait des couronnes, mais elle n'avait pas de perles. Et il m'a dit, prends, ceci est ta couronne, me disait le Seigneur. Et ma couronne n'avait que 5 perles. Et je lui ai dit, Seigneur, que signifient les perles? Et il m'a dit, c'est chaque perle signifie les âmes que tu as gagnées pour moi. Et toi, tu n'en as que 5, me disait-il. Et le Seigneur me dit, mais ne t'inquiète pas, me disait-il, car bientôt ta couronne va se remplir de perles. Car bientôt ta couronne va se remplir de perles précieuses. Louez le nom du Seigneur. Mon frère, si vous voulez que votre couronne ait des perles, gagnez des âmes pour le Christ. Ne restez pas oisif, car il y a du travail. Il faut arracher les âmes des griffes du diable. Il m'a dit, marche. J'ai commencé à marcher. Et il m'a dit, regarde, je peux contempler 24 trônes d'or. Sur ces 24 trônes siégeaient les 24 viards. L'un d'eux s'est levé et m'a dit, je suis celui qui t'a visité en songe et qui t'a parlé dans tes rêves. Il s'est rassis et les autres se taisaient. Jésus m'a dit, marche. J'ai recommencé à marcher. Et il m'a dit, regarde, j'ai pu contempler 7 anges avec leurs trompettes. Et Jésus m'a dit, va et dis-leur que 7 trompettes ont déjà retenti. Il ne manque plus que la dernière, qui attend uniquement l'ordre de mon Père. Mais cet ange, mon frère, tenait déjà la trompette tout près de sa bouche. Et il me disait simplement, attends que mon Père en donne l'ordre. Et la trompette sonnera. Va et dis-leur de se préparer. Car mon église n'est pas encore prête. Il me disait, va et dis-leur de se sanctifier chaque jour pour moi. Car bientôt, me disait-il, mon église viendra aux noces de l'agneau. Mais mon église n'est pas encore prête. Et il m'a dit, marche. J'ai commencé à avancer. À cet instant, j'ai entendu un chant angélique qui disait, gloire, gloire, gloire à celui qui vit et règne au siècle des siècles. Amen, amen, amen. À ce moment-là, mon esprit a tressailli en entendant ce chant et j'ai pu contempler des milliers et des milliers d'anges louant le nom de notre Dieu. Et il m'a dit, je vais te montrer un homme qui a prêché ma parole là-bas sur la terre. Et j'ai pu contempler le visage âgé pour que je puisse le reconnaître. C'était celui du frère Gigi Avila. Il se tenait là avec son vêtement resplendissant et il me disait, il a prêché, me disait-il, ma parole. Il a prêché ma saine doctrine et ne s'en est jamais détourné. C'est pourquoi aujourd'hui il est ici, me disait le Seigneur. Et regarde, me disait-il, sa couronne, la couronne de notre frère Gigi, était remplie de perles pures et précieuses. Et il m'a dit, marche. Et j'ai commencé à marcher. Au moment où nous avons commencé à marcher, j'ai pu contempler une mer de cristal qui descendait de la présence de notre Dieu, le Père, qui coulait. Et il me disait, bois. Et je me suis agenouillé. Et j'ai commencé à boire de cette eau. Et cette eau était si douce, plus douce que le miel. J'ai commencé à la boire et je ne m'arrêtais plus. Soudain, à nouveau, on entendait le chant angélique qui disait, gloire, gloire, gloire à celui qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. À ce moment-là, il me dit, arrête et marche. Et je commence à marcher. Et il me dit, va et dis-leur que celui qui boira de cette eau n'aura plus jamais soif. Et celui qui consommera de cette eau ne périra jamais. Parce que l'eau signifie, me disait ma parole là-bas, sur terre, dis à celui qui prend, qu'il ne périra jamais. Et il m'a dit, marche. Et j'ai commencé à marcher. Soudain, un jeune homme apparaît et me dit, le connais-tu? Je lui ai dit, non, Seigneur, je ne le connais pas. Et il m'a dit, c'est, me disait-il, ton pasteur,
là où tu es né, me disait-il. C'est mon fils Ricardo Nanguyuri. Notre frère a été fidèle. Et aujourd'hui, il est en la présence de notre Dieu. Si nous nous préparons et que nous sommes fidèles ici, un jour nous serons en la présence de notre Dieu. Et je lui ai dit, mais Jésus, il est mort très âgé là-bas sur terre. Jésus m'a dit, il n'y a pas de personnes âgées. Ici, il n'y a pas de personnes âgées. Ici, tous sont jeunes, avec une force vigoureuse. Ils sont avec de nouvelles forces vigoureuses, me disait-il. Et il s'est joint à tous les autres anciens. Et ils ont commencé à glorifier le nom de notre Dieu. Et ils sont entrés dans la demeure. Et il m'a dit, marche, car il y a encore beaucoup de choses à te montrer, me disait-il. Et j'ai commencé à marcher. Et il m'a dit, regarde, j'ai pu contempler, frère, le jardin, un jardin si magnifique, avec des fleurs si belles et un parfum si merveilleux qu'on ne pouvait pas imaginer, qu'on ne pourrait même pas l'acheter avec le parfum le plus cher d'ici-bas. C'était si beau. Et il me disait, regarde, j'ai commencé à marcher dans ce jardin. J'ai commencé à le toucher. Et soudain, il me dit, marche. J'ai commencé à marcher. Nous sommes arrivés à un endroit où il y avait un petit lac d'eau transparente, où on ne pouvait contempler que des pierres de couleurs si magnifiques. Et il m'a dit, marche. J'ai commencé à marcher. Regarde, me disait-il. Et j'ai vu une jeune femme aux cheveux longs. Et autour d'elle, il y avait beaucoup d'enfants. Jésus m'a dit, regarde, vois-tu cet enfant qui est là? Me disait-il. Je lui ai dit, oui Seigneur, je le vois. Jésus m'a dit, me disait-il, ton enfant, celui que tu as avorté là-bas sur la terre, sur terre. Cet homme était si beau, frère, avec ses cheveux blonds, il était si heureux là-haut. Il m'a dit, c'est ton fils, celui que tu as avorté, me disait-il, là-bas sur terre. Quand j'ai prononcé cette parole, cet enfant m'a souri. Je voulais le serrer dans mes bras. Jésus m'a dit, tu ne peux pas, car tu n'es pas venu, me disait-il, pour rester ici. Tu n'es pas éternellement ici, me disait-il. Jésus m'a dit, j'ai pris, me disait-il, ton fils, garçon. Je l'ai pris comme une offrande pour moi, me disait-il. Parce qu'un jour, tu allais être ici, me disait-il. Un jour, tu allais marcher ici. C'est pourquoi je l'ai pris comme offrande, car j'allais te briser, me disait-il. Et tu allais en sortir victorieuse. Victorieuse. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, ma soeur, si tu as perdu un enfant, laisse-moi te dire qu'il est heureux et qu'il profite de ce qu'il y a là-haut. Cet endroit est si magnifique. Cet enfant courait si joyeusement et il m'a dit, marche. Et j'ai commencé à marcher. Alors que nous passions près de cette jeune femme s'est prosternée et a commencé à adorer le nom du Seigneur. Et elle disait, gloire, gloire à celui qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Et elle m'a dit, dis au monde, me disait-elle, dis au monde entier, je suis, me disait-elle, la mère de Jésus. Et dis-leur que je ne suis pas une déesse. Dis-leur que je n'ai aucune gloire. Dis-leur que je n'ai pas de trône. Dis-leur que je ne pardonne pas et que je ne sauve pas. Dis-leur que le seul qui pardonne les péchés et qui sauve, c'est Jésus. Elle me disait, va et dis-leur, me disait-elle, que le seul qui pardonne les péchés, c'est Jésus. Louez mon frère, car il est ici. C'est Marie que tous adorent ici-bas sur terre.
Cette Marie que tous adorent ici-bas sur terre n'a pas de pouvoir, elle n'a pas de trône, elle n'a aucune gloire, ce n'est qu'une image. Le seul qui pardonne les péchés, c'est Jésus. Et le seul qui te donne le salut, c'est Jésus. Et il m'a dit, marche. J'ai commencé à marcher. À ce moment-là, alors que nous commencions à marcher, un ange s'approche et lui demande, qui es-tu? Disais-je. L'ange m'a répondu, il m'a dit, je suis l'archange Michael. Me disait-il, qui commande cette armée. Je suis, disait l'archange Michael, celui qui combat pour vous et qui ne perd jamais une bataille, me disait-il. Et il y avait une multitude d'anges, des milliers et des milliers d'anges. Jésus m'a dit, marche. J'ai commencé à marcher. À ce moment-là, s'approche un autre ange et je demande, qui es-tu? Et il me dit, je suis l'archange Gabriel. Je suis l'archange. Gabriel, je suis l'archange Gabriel, me disait-il, celui qui porte le message à toutes les églises. Et Jésus m'a dit, marche. Et j'ai commencé à marcher. À ce moment-là, nous avons commencé à marcher. Et un autre ange s'est approché et je lui ai demandé, qui es-tu? Et il m'a répondu, je suis Séraphin. Et il me disait, un séraphin à 6 ailes avec deux. Un séraphin à 6 ailes avec deux. Il se couvre le visage avec deux. Il loue le nom du Seigneur et il loue et bénit le nom de notre Dieu. Il y avait des milliers et des milliers de séraphins. Et mon Jésus m'a dit, marche. Et j'ai commencé à marcher. Et un autre ange s'est approché et je lui ai dit, qui es-tu? Je suis un chérubin. Me disait-il, les chérubins sont grands. Et il me disait, je suis un chérubin. Et tous ceux qui sont ici sont des chérubins qui montent la garde. Il disait, nous sommes les gardiens de ce lieu. Louez le nom du Seigneur. Mon frère, et Jésus m'a dit, marche. Et j'ai commencé à marcher. Et quand j'ai commencé à marcher, Jésus m'a dit, si les anges et les archanges, me disait-il, si les séraphins et les chérubins me louent, qui êtes-vous, me disait-il, pour ne pas louer mon nom? Qui êtes-vous, me disait-il, pour ne pas louer mon nom? Louez le nom du Seigneur, mon frère. Ne te lasse pas. Ne te lasse pas de bénir le nom de notre Dieu. À ce moment-là, il m'a dit, marche. J'ai commencé à marcher. Et Jésus m'a dit, regarde. Quand il m'a dit, regarde, je peux contempler la table d'or. C'est une table si grande qu'elle n'a pas de fin. Autour d'elle, il y avait des chaises en or. Et au dos de la chaise, il y avait un nom écrit en lettres d'or. Mais je n'ai pas pu le lire. Et Jésus m'a dit, va et dis-leur que la table est déjà prête. Va et dis-leur que la table est déjà prête, me disait-il. Regarde, me disait-il. Et sur chaque chaise, il y avait un vêtement blanc resplendissant, une paire de sandales, une couronne. Il y avait une assiette en or, une coupe en or et tous les ustensiles en or. Et il me disait, va et dis-leur, me disait-il, que la table est déjà servie. Il me disait, dis-leur que la table est déjà prête. Que je viens bientôt chercher mon église. Et mon église vient aux noces de l'agneau. À ce moment-là, Jésus m'a dit, regarde, mon église n'est pas encore prête, me disait-il. Mon église dort encore, me disait-il. Va et dis-leur qu'ils vivent au temps de la grâce. Dis-leur de se préparer, de vivre dans la sainteté et de se sanctifier chaque jour, car je viens chercher une église, me disait-il, qui vivent dans la sainteté. Il m'a dit, va et dis-leur que la table est déjà servie. Et il m'a dit, je vais te montrer ces hommes de foi et mes apôtres. Me disait-il, il m'a montré Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Noé. Tous sont des jeunes gens qui louent le nom du Seigneur là-bas. Ils ne se lassent pas de glorifier le nom du Seigneur.
Et de ce côté, il me disait, regarde, voici Pierre, voici Jean et voici Paul. Alléluia. Et il me disait, tous sont des jeunes gens qui louent le nom du Seigneur. Louez le peuple du Seigneur, car il est ici. Sa présence est dans ce lieu. Ne te lasse pas de bénir le nom du Seigneur. À ce moment-là, Jésus m'a dit, il est temps que je t'emmène connaître l'enfer. Vous avez la possibilité de nous contacter sur ces numéros qui s'affichent.